Bonjour, bienvenue sur la chaîne de génieélectrique.net. Aujourd'hui, on va étudier un petit peu le Hasher série. On va simuler son fonctionnement sur l'induit d'un moteur à courant continu, simulé par une résistance R, une inductance L et une force électromotrice E. Donc voilà. Donc en gros, voilà le résultat qu'on va obtenir à la fin. Donc vous avez à l'entrée un système triphasé pardon, qu'on redresse et qu'on filtre par une inductance L pour limiter les ondulations de la tension. Donc on appelle ça un filtrage de la tension. Voilà, donc voilà le résultat qu'on va avoir. Donc, avant de se lancer, on va faire une petite simulation. Donc vous avez ici l'interrupteur électronique. Vous avez la commande de votre hasher, le gating block. Vous avez la diode de roue libre dont le rôle est d'assurer la continuité du courant dans la charge lorsque l'interrupteur est ouvert. L'interrupteur K est ouvert, cet interrupteur-là. Sinon, s'il n'y a pas de diode, il va y avoir un problème, un gros problème, parce que l'inductant stocke de l'énergie. Et dès que l'interrupteur s'ouvre, cette énergie stockée dans l'inductance, elle doit être dissipée. Et pour qu'elle soit dissipée sous forme d'un courant, elle doit trouver un chemin fermé. C'est grâce à la diode qu'on a un chemin fermé. Voilà. Sinon, s'il n'y a pas de diode, il va y avoir un arc électrique. Voilà, c'est très dangereux. C'est comme si on a ouvert un circuit sur une charge RL. C'est très très dangereux. Voilà. Donc on commence. Donc on va chercher notre système triphasé. Un réseau triphasé, c'est tout sans plus. Voilà, on va configurer une tension composée de 420 volts. Composée, c'est-à-dire la tension entre phases. Et on spécifie la fréquence de 50 Hz. Une fréquence de 50 Hz. Voilà. Après, on va chercher notre pont de diode triphasé qui est prêt, un bloc. Donc, c'est un bloc qui est déjà prêt à l'utilisation. Donc, voilà, triphasé. Donc, à l'entrée, il y a trois potentiels différents, c'est les trois phases. À la sortie, on récupère une tension continue. C'est-à-dire une tension avec une valeur moyenne non nulle. Voilà, tout simplement. Après, on va mettre le condensateur de filtrage. Point de vue pratique, c'est un condensateur chimique, donc polarisé, d'une très très forte valeur. Minimum, on va dire que ça dépend des tensions, des ondulations que vous allez avoir. Mais on va dire ça tourne autour de 4700 microfarads. Et qui doit supporter la tension aussi de sortie, aux environs de 300 volts. Voilà, maintenant on va chercher l'interrupteur électronique. Je prends un IGBT. Voilà. Ensuite, le gating block, la commande de l'IGBT, c'est-à-dire la commande du hasher, tout simplement. C'est là où on va spécifier la fréquence du hasher et surtout le rapport cyclique. La diode de roue libre. Donc le courant il est montant, donc elle est polarisée vers le haut, l'anode est vers le bas, la cathode vers le haut. Voilà. La charge RL et une force électromotrice E. C'est tout simplement l'induit du moteur à courant continu. Le modèle équivalent de l'induit en régime transitoire, c'est RLE.
résistance, inductance en série avec une inductance. Et en régie permanente, c'est tout simplement une résistance en série avec une force électromotrice E. Voilà. Voilà le modèle équivalent de l'induit. Maintenant, on va faire les liaisons. Voilà. Donc maintenant, on attaque l'entrée du hacheur. Donc on a mis 2 ampères pour visualiser le courant dans l'interrupteur électronique, IK, et dans la charge, c'est-à-dire dans le moteur IM, et un autre ampère-mètre. Donc on a inséré 3 ampères-mètres, pardon. C'est 3 ampères-mètres, IK pour l'interrupteur électronique, IM pour le moteur et ID pour la diode. Remarquez bien, puisque le courant dans la diode est montant, donc le point de l'ampère-mètre, il doit être vers le bas. Sinon, vous allez observer moins ID. Voilà. Donc, on continue à faire les liaisons. Le condensateur. La branche de la diode de roue libre avec son ampère-mètre. Et bien sûr, le gating block, la commande du hacheur. Voilà. Donc, il y a juste à mettre des masses. La masse, elle est déjà mise sur... voilà, le réseau triphasé. C'est le neutre, on va dire. Voilà, voilà. Donc, on va mettre les sondes de tension pour observer la tension d'entrée du hacheur et la tension du moteur, UM. On peut mettre dans la charge IM, il faut bien nommer on va dire, les courants et les tensions. IM comme moteur, voilà, c'est tout. IK, donc c'est l'interrupteur électronique. Et ID pour la diode. Le condensateur, donc on va mettre 5600 microfarad pour limiter au maximum la variation de la tension. Voilà, voilà. Donc là, c'est déjà fait. Le gating block maintenant. On va mettre une fréquence de 1000 Hz et un rapport cyclique de 0,75. Donc on va mettre 270, de 0 jusqu'à 270, pardon. De 0 jusqu'à 270. Sachant que la période c'est 360, donc de 0 à 270, donc ça fera un rapport cyclique de 270 sur 360. Donc ça fait 3 quarts. Ben, tout simplement c'est 0,75. Voilà. Si je voulais mettre un rapport cyclique de 0,5, j'aurais spécifié 0 espace 180. 180 c'est la moitié de 360. Voilà. Pour un rapport cyclique de 0,25, j'aurais spécifié 0 espace 90. 90 divisé par 360, ça fait 0,25. Voilà. Bon, maintenant, il faut juste spécifier la valeur de notre chat, les valeurs de la résistance et de l'inductance. Hein. Donc, R, on va mettre une résistance de 3 ohms. Ouais, c'est raisonnable. Ça peut être raisonnable. Donc ça, c'est résistance RM du moteur, une inductance de 20 millihenries. Voilà, une force électromotrice de, je l'appelle E, allez, 80 volts. Après, c'est à vous de spécifier ce que vous voulez.
Voilà. Ensuite, eh ben, les paramètres de contrôle. Donc, on commence à la deuxième seconde, par exemple, ou la troisième, print time. On termine on va avoir trois périodes. Donc, ça sera 3 sur 1000. Donc, ça sera 0,003. Voilà. Donc, le total time, c'est 3,003. Voilà. Voilà, donc je vais observer la tension UM, non, le courant IM, pardon. Vous voyez bien qu'il y a une ondulation de courant qui est assez importante quand même. Voilà. Donc, vous pouvez mettre, on mesure la valeur moyenne du courant électrique. Donc, il faut d'abord spécifier une période du signal. Il faut préciser. Voilà, il faut que 1 sur delta doit être égal à 1000. Voilà. Si le 1 sur delta ne s'affiche pas, vous pouvez l'activer en allant à gauche là où il y a les points. Voilà, il suffit juste de cocher le 1 sur delta, il s'affiche. Voilà. Ça sera votre fréquence. Donc on a bien une période de 1 milliseconde. Voilà, donc ça donne un courant à peu près de 55 ampères, average. Donc j'ajuste juste la période pour que ça soit 1000 Hz. Oui, 1 kHz, 1 sur delta. Donc je vais rajouter la tension UM. Et voilà. On voit bien que ça fait 0,75, hein, 3 quarts. Voilà, puisque la période elle est déjà réglée, bon, la valeur moyenne elle est donnée. Donc elle s'affiche directement. Voilà. Donc si on veut avoir la tension absorbée par l'induit du moteur, il faut faire UM fois IM, les valeurs moyennes, le produit des valeurs moyennes. Et on verra tout à l'heure comment calculer d'une autre façon la puissance dissipée dans le moteur, dans l'induit du moteur. Voilà, on a fait les bonnes mesures, on a vérifié qu'on a un rapport cyclique de 0,75. Hein. Bon, maintenant, on va modifier un petit peu la valeur de l'inductance L. Donc, il faut s'occuper plus des valeurs moyennes, les average, pas de RMS. Hein. Donc, vous avez ici, c'est le courant dans la diode. Vous voyez bien qu'entre 0 et alpha T, la diode ne conduit pas, donc le courant il est nul. Et entre alpha T et grand T, hein, ben, on a bien la diode conduit, donc il y a un courant qui passe. La même chose pour IK, le courant dans l'interrupteur. Entre 0 et alpha T, l'interrupteur est fermé, donc il est parcouru par le courant du moteur, hein, tout simplement. Et entre alpha T et grand T, l'interrupteur K est ouvert, donc il n'y a pas de courant. Donc IK égale 0. Voilà. Après, vous pouvez mesurer les valeurs moyennes, etc. Hein. D'ailleurs, vous les avez, ils s'affichent tous. Et là, vous avez la tension à l'entrée du hacheur, hein, qui est redressé par un pan de diode triphasé. Voilà. Bon, les variations, elles sont un petit peu... Vous voyez qu'elles varient un petit peu la tension, mais regardez, ça tourne aux environs de 320 volts. Hein. Voilà. Maintenant, on va modifier la valeur de l'inductance. Voilà, on va mettre une valeur 5 fois plus importante. Voilà. Et voilà. On voit bien que l'ondulation du courant, hein, a diminué. A gravement diminué. Elle a été divisée par 5 presque. Voilà, pour la valeur moyenne du courant, on retrouve bien la valeur à peu près de 55 ampères. Et comment on peut... Voilà, là, on mesure l'ondulation du courant. Vous voyez bien, on prend le Imax et le Imin. On fait la soustraction. Hein, curseur 1, curseur 2.
Bon, on trouve à peu près 1,2 ampères. Hein. Donc ça a beaucoup diminué par rapport par rapport au cas où on avait, pardon, on avait une inductance de 10 milliampères. Voilà, pour la valeur moyenne du courant, elle ne change pas. L'inductance n'a aucune influence sur la valeur moyenne du courant dans la charge. Voilà, si on veut calculer la valeur moyenne du courant dans la charge, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, je prends UM moyen moins la FEM divisé par R en régime permanent. Parce que la valeur moyenne au bord de l'inductance, elle vaut 0. J'ai bien dit la valeur moyenne de la tension au bord de l'inductance qui vaut 0. LDI sur DT en valeur moyenne, ça vaut 0. Donc voilà, il suffit de faire la valeur moyenne au bord de la diode, hein, c'est-à-dire UM moyen, moins la FEM qui est égal à 80 volts, divisé par les 3 ohms. Bon, on va trouver ça à peu près 55 ampères. Voilà. Bon, maintenant, on va faire une petite opération. Je vais construire le produit UM fois IM. Voilà. Voilà, je vais observer ça. Je vais spécifier la période. Voilà. Voilà la période. Je vais, comment je sais que j'ai la période qu'il faut? Ben, tout simplement, il suffit de vérifier que 1 sur delta égale à peu près à 1000. C'est la fréquence de votre hacheur. Voilà. Donc là, la valeur moyenne que vous avez ici, et ben, tout simplement, c'est la puissance absorbée par le hacheur, par le moteur à courant continu, l'induit du moteur à courant continu, par la charge. Et on peut la retrouver en faisant UM moyen fois IM moyen. Vous allez comparer, vous allez voir que vous allez trouver la même valeur. La même valeur. IM moyen, c'est 55 ampères. Multiplié par la valeur moyenne de UM, ben, vous allez trouver la valeur average que vous avez ici. Voilà. Voilà, voilà.